Je suis ici pour vous guider à travers la section nuage de points. Il ne faut pas se perdre. Alors, on commence. Si vous avez une recherche à faire et vous voulez savoir est-ce que l'âge et l'argent que quelqu'un a dans son portefeuille est proportionnel, disons, ou est-ce qu'il y a une relation. Donc, vous trouvez quelqu'un qui a 11 ans jusqu'à 20 ans et vous lui demandez combien d'argent tu as dans ton portefeuille. Et vous notez exactement la réponse de la personne. Là, tu regardes ça et tu dis, ben là, qu'est-ce que je fais là? Ça a-tu rapport? Mais encore, si vous voulez savoir s'il y a une relation, on fait un dessin. Ici, on dessine un plan cartésien et on a ajouté les points sous le plan cartésien. Là, tu regardes ça et tu dis, ouais, c'est pas vraiment, ça donne pas une ligne droite exactement, ça donne pas, qu'est-ce que ça donne cette affaire-là? Bien, la première chose, il faut que tu te poses la question, ça ressemble à quoi? Ça peut-tu être une parabole, comme ça? Oui, ça pourrait être une formule de parabole, mais puisque les éléments secondaires 3, vous ne faites pas les équations du deuxième degré, c'est pas ça. C'est-tu une équation rationnelle? Non, ça ressemble vraiment pas à ça. Est-ce que c'est une ligne droite qui passe à travers, disons, comme ça? Tu dis, ouais, ça ressemble, ça pourrait être une ligne droite, ça. Donc, le prof de maths va vouloir que vous trouviez l'équation de cette ligne-là. Alors, avant de faire ça, il faut faire un petit rappel. Si vous avez une ligne droite sur un plan cartésien et vous avez deux points. Et la question, et pour mes élèves, là, je veux tant que vous écrivez x, y. Et la question, trouve l'équation de la droite qui passe à travers les deux points. Donc, l'équation de la droite, c'est quelque chose comme ça. Y est égal à ax plus b ou de forme fonctionnelle. Donc, la question, c'est de trouver la valeur des deux paramètres qui sont là, le a et le b. Alors, si vous êtes mes élèves, vous allez écrire x, y, deux parenthèses, un 1 puis un 2, et tu rentres les valeurs. Et tu cherches la valeur du premier paramètre qui est le a, qui s'appelle taux de variation ou, sous le plan cartésien, la pente. y2 moins y1, x2 moins. Donc, si vous faites tout ça sans faire d'erreur, vous trouvez que la valeur de a, le premier paramètre, est égale à 2. Donc, on a déjà trouvé la valeur de ce paramètre-là. Donc, on peut écrire l'équation. Et pour trouver la valeur du deuxième paramètre, on prend cette valeur-là et on remplace le x et le y par le 5 et le 2. B est égal à 1. Donc, on vient de trouver la valeur du deuxième paramètre. Alors ça, j'efface tout ça. Et je viens ici, puis je dis que, ah oui, ça c'est égal à y est égal à 2x plus 1. Et là, tu peux vérifier. Si on remplace le 2 ici, là, 2 fois 2 plus 1 donne 5. Oui. 2 fois 5, si on remplace le x ici par 5, 2 fois 5, 10, plus 1 donne 11. Oui, j'ai bien 11. Alors ça, il faut maîtriser ces outils-là, ou cette technique-là. Donc là, je viens ici. Alors, trouver la droite qui passe là, on pourrait le faire d'une couple de façons. On pourrait juste le faire à l'œil. On pourrait dire, ben, je pense que c'est ça. Moi, je vais trouver les coordonnées de deux points là en lisant comme ça et comme ça, comme ça et comme ça. Trouver mes deux x, y et de faire ce que je viens de faire là. Ça, c'est une façon plus artistique parce qu'on le fait à l'œil. Okay? C'est pas un cours d'art plastique, c'est un cours de mathématiques, donc je vais vous montrer une méthode mathématique. Alors, la méthode, c'est de séparer les points en deux. Disons que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points là. 1, 2, 3, 4, 5 points là. On va faire la moyenne mathématique de ces points-là, l'écrire sur le plan cartésien, la moyenne mathématique de ces points-là, et après ça, trouver la droite qui passe à travers ces deux points-là. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Bien, là, une fois qu'on a décidé qu'on veut faire cette méthode-là, on ne regarde plus le dessin, on regarde juste la table de valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je pense que je vais séparer comme ça. Donc, ça, c'est ma première moitié et l'autre moitié qui est juste là. Ce que je fais, c'est que je prends la moyenne des x ici et je prends la moyenne des y. Même chose là et là. Alors, je pense que je l'ai fait ici. Oui, je viens juste de le faire là. Donc, je fais la moyenne de 11 jusqu'à 15. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 divisé par 5, ça donne 13. La moyenne ici donne 31. La même chose. Donc, la moyenne de ces chiffres-là donne mon x. La moyenne de mes y donne ça. Même chose. Cette moyenne-là, je l'écris ici. Et cette moyenne-là, je l'écris là. Il faut faire très attention de ne pas se mélanger dans tout ça. Une fois que j'ai fait ça, là, si je veux juste pour que ça soit un plus visuel, je peux les placer sur le plan cartésien si j'en ai un. Je pense que je l'ai fait ça ici. Oui, je l'ai fait. Ça me donne 2 points juste là. Alors, si j'étais pour séparer encore mes 5 points, ça c'est la moyenne mathématique là, la moyenne mathématique là. Avec ça, là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Point 1, point 2, x, y, et on part
Disons que j'étais pour tout effacer ça, ça serait A est égal à... Donc, le premier paramètre est égal à 2. Je vais prendre lui. Valeur du deuxième paramètre là. Donc, l'équation de la droite. Et avec cette formule-là, je pourrais essayer de deviner ou estimer si la personne a 30 ans, combien d'argent qu'elle aurait. Bien, je prendrais 30 ans là et j'utiliserai ma formule qui est juste là. Je fais 2 fois 30, 60. 60 plus 5, je dirais que si quelqu'un a 30 ans, il devrait avoir à peu près 65 $. Je vais faire un autre exemple. Donc, je fais encore le même problème, l'âge puis l'argent, puis je commence avec une personne de 1 an jusqu'à 10 ans qui n'a vraiment pas d'allure, mais c'est quand même juste un exemple. Et je demande combien d'argent qu'ils ont. Et la personne qui a 1 an a 29 $ jusqu'à 10 ans, il y a 2 $. Aucune allure, mais c'est pas grave. Ça me fait des points comme ça. Là, je peux dire, je pense pas que c'est une ligne droite, là, je pense que c'est une équation rationnelle. Eh bien, pour l'équation rationnelle, pour trouver la formule, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, tous les points qui sont là, si on multiplie la valeur de x et y pour chaque point, on fait x fois y, ça me donne tout le temps la même valeur. Et cette valeur-là, on l'écrit comme ça. Donc, ça, c'est la formule ou la forme d'une fonction rationnelle. Je pense que c'est y qu'on va mettre, on va mettre a sur x. C'est peut-être k sur x, je ne me souviens pas, mais en tout cas, je vais prendre a pour le moment. Donc, il faut trouver la valeur de ce paramètre-là. Alors, on utilise un peu la même méthode. On vient ici, puis on dit, bon, ben regarde, là. Ça fois ça, c'est supposé me donner un chiffre. Donc, je l'ai fait pour chacun. Je pense que je l'ai fait ici. Ouais. Donc, 1 fois 29, 29, 2 fois 15, ainsi de suite. Donc, on voit que le chiffre varie beaucoup. Alors, après ça, ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire la moyenne de tous ces chiffres-là. Et si on fait la moyenne, on les additionne tous et on divise par 10, ça donne 24. Et là, donc, la formule de la fonction rationnelle ici, ça serait 24 divisé par x, ou l'écrire sous forme fonctionnelle. Donc, si vous pensez que c'est une équation rationnelle, on fait juste multiplier chacun. Si on nous donne des chiffres là, on fait la moyenne des chiffres là, puis ça rentre pour le paramètre là. Si on pense que c'est une ligne droite qui passe à travers les deux points, disons ici, je vais l'écrire après, ce sera à peu près quelque chose comme ça. Pas tout à fait. Mais si c'est une ligne droite, bien là, il faut utiliser la méthode de trouver la valeur du paramètre A, qui est taux de variation, et après ça, trouver la valeur du paramètre B.